Je veux changer l'agriculture dans le monde et je veux devenir riche au passage. Je me suis dit qu'il fallait que je fasse une vidéo pour expliquer un petit peu mon projet sur YouTube, qu'est-ce que je fais là, pourquoi je suis là, et où est-ce que j'ai envie d'aller et pourquoi. Et donc je me suis dit que j'allais prendre quelques minutes pour vous en parler dans cette vidéo. En fait, ce que j'ai envie de faire avec cette chaîne YouTube, c'est ce qu'on appelle un building public, c'est-à-dire que j'ai envie de construire un réseau médiatique, au sens un petit peu petit sens YouTube du terme, avec différentes émissions, différents contenus que je veux vous proposer et qui sont très sincères et qui vous montrent comment j'évolue dans cette pratique de YouTube, en parallèle, bien sûr, de mon activité agricole, qui est le centre de tout. C'est ce que j'ai envie de partager avec vous, mais j'ai envie de vous la partager de différentes manières. Mais pourquoi j'ai envie de vous la partager? Je vais vous expliquer ça. En fait, ce que je veux, moi, c'est vraiment créer un modèle agricole qui soit révolutionnaire. Je pense que j'ai ça en moi, la capacité à voir les choses autrement, à inventer des choses, à renouveler les modèles pour qu'ils soient plus efficaces, qu'ils soient plus rentables, qu'ils soient plus écologiques. Et donc j'ai envie de multiplier cette compétence que j'ai et cette passion que j'ai dans le monde. Et puis j'ai envie de me remplir bien les poches au hasard, bien sûr, parce que je vois pas pourquoi ce serait pas le cas. Je trouve ça terrible que les agriculteurs soient toujours plutôt en général pauvres. Donc l'idée c'est de prendre le succès que j'ai eu à faire pousser mes micro-pousses, à mon projet de micro-pousses de ces dernières années, pour réussir à gagner de l'argent, pour ensuite lancer des nouveaux projets dont je vais vous parler. Donc mon projet de micro-pousse, il a bien marché, ça fait maintenant quand même 7 ans que j'y travaille et petit à petit ça s'est construit. Et aujourd'hui, j'arrive à produire une belle quantité de micro-pousses, à la vendre à un bon prix. J'ai une belle base de clients, donc moi je vis bien, je suis content, je suis déjà plutôt à l'aise, même si je ne suis pas encore riche comme je vais le devenir, mais ça va bien. Et j'ai les clés pour réussir ce genre de projet. Donc j'ai envie de partager avec vous cette réussite. Ensuite, j'ai des projets. Mes projets, il y a deux directions dans lesquelles j'ai envie d'aller avec ces projets. La première direction dans laquelle j'ai envie d'aller, c'est que j'ai envie de multiplier les ateliers de production. J'ai pas envie de produire que des micro-pousses. Ce que je veux, c'est produire comme le faisaient nos fermes d'antan, les fermes un peu plus paysannes, de produire une diversité de produits, de produire des légumes, de produire des céréales, de produire des œufs, de produire de la viande, d'avoir plein d'ateliers différents, peut-être pas tous, mais d'avoir au moins de l'élevage, de la production végétale, et puis éventuellement d'autres, par exemple de l'agroforesterie, enfin voilà, de réussir à utiliser tous ces ateliers de production et à les faire fonctionner en symbiose pour créer des lieux qui soient des lieux beaux, des lieux productifs, des lieux rentables, des lieux écologiques. Ensuite, la deuxième chose que je veux faire, c'est prendre ce que j'ai construit et le reproduire, en faire un modèle. Par exemple, si on pense juste à la production de micro-pousses que j'ai mis en place ici à Strasbourg, c'est vraiment un modèle que je pourrais facilement mettre en place dans d'autres villes. Je vois très bien comment, avec ce que j'ai construit ici, et qui fonctionne vraiment bien, même mieux que tous les concurrents que je vois à Strasbourg, je vois pas pourquoi je pourrais pas reproduire ça à Paris, à Bruxelles, à Lyon, à Toulouse, et même dans des villes plus petites. Je pense qu'il pourrait y avoir la clientèle nécessaire pour installer ce genre de ferme dans des villes de taille moyenne comme, je sais pas, Rennes, Clermont-Ferrand, Nice, voilà, il y a plein de débouchés à mon avis pour reproduire ce modèle. Avec ensuite l'idée de faire entrer les deux en synergie, c'est-à-dire que la micro-pousse c'est vraiment une bonne porte d'entrée pour créer un projet, pour trouver un lieu, pour trouver une clientèle, pour se faire une réputation, pour avoir déjà une personne qui est là et qui est agricultrice, ou une personne qui est agricultrice, oui, et qui va porter le projet, et ensuite autour de laquelle, si aujourd'hui ici, chez moi, j'arrive à multiplier les ateliers, par exemple si je réussis à faire pousser des légumes et à ce que ce soit rentable, et ben, je ne vois pas pourquoi cette personne qui est à Nice pourrait pas elle aussi
diversifier ses ateliers une fois qu'elle sera bien installée grâce à la production de micro-pousses. Voilà, donc ça c'est les projets que j'ai pour le futur. Et je pense que en allant dans ces deux directions-là, il y a vraiment moyen de rendre la chose très rentable, très belle et voilà, très intéressante, et de créer des carrières passionnantes et de nourrir les gens et de faire de la belle gastronomie. Voilà, c'est vraiment ma passion, c'est vraiment ça. Après, j'ai d'autres projets qui sont plus lointains, qui sont plus, qui sont pas aussi, enfin voilà, ça c'est la version un petit peu émergée de l'iceberg, la partie immergée, je vous en parlerai au fur et à mesure du team, du build in public. Mais le problème c'est que pour faire tout ça, bah, il faut avoir des sous. Pour gagner des sous, il faut avoir des sous, il faut investir. Et c'est là où, pour moi, dans ma tête, dans la manière dont je conçois ça, YouTube entre en jeu comme un moyen de trouver les sous pour investir dans les nouveaux projets. Parce que pour l'instant je gagne bien ma vie, c'est bien, je peux investir une partie de mes revenus dans la recherche, dans, la recherche de nouvelles techniques, de nouveaux projets, et dans le développement de nouvelles infrastructures, mais ça reste limité quand même, je ne suis pas encore millionnaire. Et du coup il faudrait que je trouve des sous pour pouvoir développer ces nouveaux projets. Alors du coup, il me semble que vu ma personnalité, vu le projet que j'ai déjà, la réussite que j'ai déjà, et vu ce que j'aime faire, YouTube c'est vraiment l'endroit idéal. Et donc ce que je veux, c'est développer ici des vlogs, des petits billets d'humeur, des petits billets où j'explique ce que je fais pour faire du, comme je disais, build in public, et aussi pour partager mon quotidien, pour partager mes connaissances et pour développer moi-même cette capacité à prendre la parole à l'oral, à dire ce que je pense, à avoir des idées plus structurées, tout ça, à être plus articulé. Je veux aussi faire des podcasts, j'ai aussi envie d'avoir des podcasts, de faire des podcasts avec mes clients, avec des restaurateurs, avec des agriculteurs, avec des gens que je trouve intéressants tout simplement. C'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup, de se mettre en situation de podcast, de parler avec des gens. Donc ça j'ai envie de le faire, et puis des tutos, de partager un petit peu les connaissances, les compétences que j'ai acquises au cours de mon travail et de cette aventure agricole. Mais voilà, ça c'est les choses que j'ai envie de faire sur cette chaîne YouTube. Ensuite, ce que j'espère que ça m'apportera, c'est des fonds. Déjà je pense en vendant, oui, je pense que là où ça peut m'apporter des sous, ce que je vais faire sur YouTube, ce sera probablement sous la forme de cours que je vais vous proposer à la vente, et peut-être de vente de produits dérivés, de produits à la marque des Grands Jardins, et aussi d'outils que j'utilise et que je soutiens et que je vous vendrai parce que ce sont des outils que j'aime utiliser, en lesquels je crois. Entre autres, après on va voir, il y aura peut-être d'autres débouchés, il faudra que je sache les saisir au vol et en bon. Au bon. Ensuite, l'autre chose que YouTube peut m'apporter, c'est de l'influence. Je vois bien que par exemple, là actuellement je suis dans un quartier sur la commune de Strasbourg et je produis mes micro-pousses, et j'ai un autre terrain où je fais pousser des fleurs et un petit peu de légumes, mais ce terrain il est vraiment pas top, alors que juste derrière chez moi, juste derrière la production de micro-pousses, il y a d'autres terrains, il y a pas mal de fonciers agricoles précisément dans mon petit quartier, et donc il faudrait que, à mon avis, je puisse en bénéficier, parce que j'ai vraiment quelque chose à apporter pour ce quartier, et puis ça serait vraiment une super opportunité pour moi. Et pour ça, si j'avais plus d'influence, ça me permettrait d'avoir plus de poids auprès de la mairie, qui pourrait à son tour utiliser son pouvoir pour m'aider à obtenir des terrains. Eh bien la mairie, elle essaye de m'aider, mais elle le fait dans la mesure du poids que j'appuie sur, que je pose sur elle. Et donc si j'avais plus de poids, je pourrais mettre plus de pression sur cette mairie. Voilà. Et ensuite, la troisième chose que pourrait m'apporter YouTube, c'est le contact avec des investisseurs. Parce que j'essaye déjà un petit peu comme ça de contacter des investisseurs, j'envoie des mails, mais pour l'instant ça n'a rien donné. Et bien sûr j'en suis un peu au début de mon projet, mais j'ai plein de projets, j'ai plein d'ambitions, j'ai plein d'idées, et je pense que j'ai vraiment
arguments pour faire valoir ma capacité à les développer. Et je pense que ce sera vraiment parlant pour des investisseurs s'ils voient que j'ai eu un succès avec ma production agricole et en plus de ça que j'ai eu un succès sur les réseaux sociaux et sur YouTube pour se dire tiens, cette personne elle en veut, cette personne elle a de la niaque, cette personne elle a vraiment des chances de réussir parce qu'elle développe les projets les uns après les autres et ça fonctionne. Donc c'est aussi pour ça que je suis là. Voilà, donc mon projet, c'est pour ça que je suis là, c'est pour ça que j'espère tu es là. Moi, je veux que les agriculteurs deviennent riches, je veux que les agriculteurs deviennent puissants, je veux que les agriculteurs deviennent plus libres et je vais travailler d'arrache-pied pour que ça arrive au micro-pouce, au champ, avec les animaux d'élevage dans toutes les directions et sur YouTube. Alors, voilà, vous allez voir ce que vous allez voir. Bye!